Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, en ce week-end. Donc, on se retrouve pour la vidéo de tournoi raid hebdomadaire. On est sur un tournoi booster de bonus 5 étoiles avec le violet qui est interdit. Donc, on va aller sur la toolbox, regarder du coup quelles sont les options possibles. C'est vrai que sur les tournois 5 étoiles, on a quand même beaucoup de choix différents. Donc, on va quand même pas s'attarder sur chaque héros possible, mais sur les meilleurs choix. Donc là, pour commencer, même si c'est pas un héros qui donne des bonus en soi, elle est tellement forte en tank, en défense ou en flanc, parce qu'elle est menaçante pour toute l'équipe adverse, que c'est possible qu'on retrouve Anne quand même dans les défenses, même si elle ne donne pas de bonus, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans les défenses ? Un tank qui est accessible parce que c'est un ancien héros du mois et qui donne des bonus, hein, ça va être Devana. Donc non seulement elle en retire, donc elle retire les bonus de la cible et des proximités, ça c'est très bien, mais elle va donner un lien élémentaire pour tous les héros sacrés. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, voilà. Donc Devana, que ça soit en tank, en flanc, elle est très bien, vous pouvez l'utiliser. Ensuite on a Drake Fong, hein, que je préfère plutôt dans sa version costumée. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il va aussi donner un lien élémentaire à tous les alliés sacrés. Donc si vous mettez plusieurs héros jaunes, c'est vraiment intéressant de le mettre aussi si vous l'avez. Ensuite, Faline ne donne pas de bonus, mais ça reste un top héros, et Louise aussi. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite avec Chou sur les meilleurs héros jaunes. Ça peut vous donner quand même de bonnes idées sur qui mettre si vous avez ces héros-là. Gazelle, ça va être un peu spécifique parce qu'elle va juste donner un bonus et enlever les autres. Donc, bon, pourquoi pas en attaque, mais en défense, je pense pas. Guenièvre va quand même être intéressante sur ce tournoi précis, vu qu'il n'y a pas de violet. Même si la résistance contre le sombre, ça sert à rien, mais c'est quand même un bonus en soi. On oublie souvent, hein, la résistance contre un élément, c'est un bonus. Et elle fait du soin sur le temps, donc elle donne quand même 2 bonus sur tout le monde. Non, pardon, sur les alliés à proximité. Anitra va être pas mal aussi. Elle va donner des bonus à tout le monde et un bonus élémentaire, donc Anitra c'est un bon choix. Horus donne pas de bonus, mais il peut être utilisé. Inari va être intéressante avec les chances d'esquive sur les compétences spéciales. Aussi bien dans sa version normale que costumée, Inari peut être une bonne solution aussi. Ça va être un bon héros défensif sur ce tournoi. Jikun, non, il donne pas de bonus lui, donc pas forcément. Ensuite, nous avons Kara qui va donner un bonus d'attaque sur tout le monde sauf sur le lanceur et un lien élémentaire avec un provoqué qui est sympa, donc vous pouvez aussi l'utiliser. Lapin blanc, il est très bien, mais il va pas donner de bonus. Malin, est-ce qu'il en donne? Non. Vous avez Malozzi avec son lien élémentaire sur les coups critiques qui peut être très intéressant. Mathilda, est-ce qu'elle donne des bonus? Non, mais pourquoi pas, avec les sbires. Mika va être un top héros sur ce tournoi parce qu'il va donner des bonus à tout le monde aussi. Donc lui, il est clairement envisagé. Après, c'est dommage, on maîtrise pas quelle charge de mana il va déclencher. Donc lui, elle sera meilleure en attaque qu'en défense, mais elle est quand même utilisable en défense. En fait, tous les héros qui donnent des liens élémentaires sont envisageables, hein. Musashi... Non, Musashi n'en donne pas, ok. Pourtant, c'est un ancien héros du mois, lui. Ça m'étonne. Nice, elle donne un lien élémentaire aussi, donc pourquoi pas l'utiliser. Ensuite, nous avons Odin, lui, bien sûr, qui va donner des bonus aussi de génération de mana, qui tape sur tout le monde, donc il est intéressant. Ça fait pas mal de choix, hein, vous voyez, hein. Pénolite, oui, mais pas pour les bonus. Linda Brock va donner des bonus aussi. Elle peut être très très bien aussi en défense. Hop, je remets. J'ai vraiment beaucoup de choix. Riff va être une star aussi. Je pense qu'il va être très présent pour son overheal, pour
la hausse d'attaque. Donc là, il va être très très bien en défense et en attaque. Donc ça va être un avec Anne, je pense. Voilà. Il va être très présent. Topaz, non. Vivica, dans sa version costumée pour retirer les bonus utiles en attaque et en défense. Et aussi sa version avec l'overheal et la baisse d'attaque ennemie. Plus le soin, pourquoi pas. Même si là, c'est pas trop pour donner des bonus, mais plutôt pour les retirer. On a bien sûr la version normale où elle donne un boost de défense, mais moins pertinente, je pense. Wolfgang, très bien, hein, il se donne des bonus sur lui, mais il va être pas mal aussi sur ce tournoi. Zandria, qu'est-ce qu'il fait? Non, lui, Zandria, il donne pas de bonus. Ok, et là, il n'y a pas encore les héros Mighty Pets, et ça m'étonnerait que beaucoup de monde ait eu le temps de les monter, mais si vous avez eu la chance de les avoir et que vous avez pu déjà les monter, vous avez bien sûr les deux héros là, Ashiko, qui sont excellents. Là, ils donnent bonus de contre-attaque et chance de coup critique. Et bien sûr, Ferdinand, qui est excellent, c'est aussi sur ce tournoi, avec tout ce qu'il fait, c'est impressionnant, énormément de bonus. Voilà. Sachant qu'en jaune, on n'a pas trop d'options pour retirer les bonus, à part Vivica Costume et Devana qui me viennent en tête là immédiatement. Dites-moi en commentaire si vous pensez à d'autres héros qui retirent les bonus, mais en jaune, il n'y en a pas tant que ça. Après, vous pouvez aussi partir sur un héros qui ne soit pas jeune en tank, hein, et qui donne beaucoup de bonus, du type Jean-François, par exemple, Krampus. Voilà, on n'est pas obligé de partir avec du jeune, mais je pense que c'est ce que la majorité des personnes vont faire. Moi, ce que j'ai utilisé pour ce tournoi-là, donc j'ai mis Anne, quand bien même elle met pas de bonus, elle peut vraiment mettre l'ennemi en difficulté en touchant toutes les cibles de façon assez forte et en mettant des malus par contre très intéressant, donc ça va pénaliser l'ennemi. J'ai mis Riff en flanc gauche pour son boost de santé, son boost d'attaque. Voilà, j'ai mis Anitra à droite, c'est assez défensif mais elle est très intéressante. Boost d'esquive, résistance aux réductions de santé maximale et lien élémentaire sur l'héros sacré. Sur le côté, j'ai mis Odin. Donc j'aurais préféré Zekena, mais je l'ai pas, pour avoir vraiment une menace supplémentaire sur le côté, même si Zekena donne pas de bonus. Voilà, lui là, Odin va donner des bonus et va taper tout le monde parce que j'ai que Anne et Odin qui tapent en jaune, les deux autres héros ne tapent pas, donc il me fallait quelqu'un qui tape sur le côté, bien évidemment. Et au début, j'ai mis Cadillac Costume, qui peut aussi donner de l'esquive, voilà, et qui peut... Je mise aussi sur son talent supérieur pour retarder l'ennemi. Voilà pour ma défense. Je sais pas vous ce que vous avez mis. N'hésitez pas à mettre votre défense en commentaire. Et je vous souhaite une bonne semaine prochaine, un bon tournoi. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci.